protection, la sécurité autour de nous et pour ta fidélité qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, et qui accomplit ta promesse, nous disons merci infiniment pour ta grâce, merci pour ta providence. Ce soir, notre Dieu, nous voici à nouveau rassemblés dans ta présence pour célébrer la gloire de ton nom. Nous prions que tu nous assistes par ton esprit, ô gloire de notre roi. Prends le contrôle maintenant de tout ce qui se fera et tout ce qui se dira, que cela soit pour ta gloire et pour l'éducation de notre foi. Bénis ta parole ce soir dans notre cœur, Seigneur Dieu de gloire, et aide-nous, Seigneur notre Dieu, Père, à mieux nous rapprocher de toi, Seigneur notre Dieu, tandis que nous voyons le jour s'avancer à grands pas pour ce ravissement que nous attendons tant, qui est la promesse suprême de ce groupe d'hommes appelés l'épouse, Seigneur. Nous prions, Père notre roi, que tu nous aides à acquérir toutes choses nécessaires pour ce départ dans le nom de Jésus notre Sauveur. Nous te l'avons demandé pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, vous pouvez vous asseoir un instant. Vraiment, je voulais encore m'excuser. Dimanche, je ne me suis pas rendu compte que j'ai été tellement long. J'ai été tellement long dans le message. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que c'était tellement long, on aurait pu découper ça en 2 morceaux. Mais bon, je crois que vous avez aimé. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, nous avons un petit message qui va encore s'emboîter sur toujours la même chaîne. Ce sont des maillons de la même chaîne que nous allons continuer à accrocher. Amen. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler que, comme je vous l'ai dit dimanche, moi, je tiens à cela parce que les troubles n'arrangent personne. Même le diable qui provoque les troubles là, quand les troubles arrivent, lui-même, ça ne l'épargne pas. Amen. Donc, personne ne se plairait dans un endroit de trouble. Gloire à Dieu. Alors, seuls les démons de l'enfer peuvent se plaire quand il y a des troubles. Alors, vous connaissez la nouvelle de demain, quand ils ont un groupe à appeler à la marche demain, un autre groupe à appeler aujourd'hui pour dire aussi que ces gens n'ont qu'à sortir demain. Donc, avant d'aller au message, je voudrais qu'on prie encore, même si c'est 2 minutes. Nous allons prier pour demander à notre Seigneur vraiment de prendre soin de ses enfants, partout qu'ils habitent, partout qu'ils seront. Quelquefois, on ne se déplace pas forcément parce qu'on le veut. Il y a des situations qui peuvent contraindre quelqu'un à faire une petite course pour régler une situation urgente et on peut se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, nous allons prier le Seigneur et demander à notre Dieu de veiller à ce que vraiment sa grâce et sa paix soient sur tous ses enfants. Et si possible, vraiment qu'il puisse résoudre cette équation pour que nous n'ayons plus à vivre encore les mêmes choses que nous avons vécues il y a de cela 9 ans. Élevons la voix et prions ensemble. Divin Roi, éternel notre berger, ce soir, notre Dieu, nous venons vers toi une fois encore. Nous nous inclinons devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Tu es l'Éternel des armées, mais tu es aussi le Dieu de paix. Tu es le Dieu, ô Dieu de gloire, de la tranquillité. Tu es le Dieu, ô de l'allégresse et de joie. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te recommander notre pays entre tes mains. Et nous prions, Père, notre roi, ô Dieu de grâce, que tu déverses, Seigneur, notre Dieu, ton esprit de grâce et de paix, Seigneur, notre Dieu, sur ce lieu, dans ce pays, mon Dieu, mon roi, pour désarmer les cœurs belliqueux, Seigneur notre Dieu, les cœurs de guerre, les cœurs de troubles, de perturbations. Nous prions que tu désarmes tous ces cœurs, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur notre Dieu, mon Dieu, mon roi, ô Dieu, trouver une issue de sortie paisible pour que, Seigneur, nous n'ayons pas à vivre encore les choses que nous avons vécues il y a de cela 9 ans aujourd'hui. Père, nous prions que ta paix, Seigneur notre Dieu, soit dans ce pays pour désarmer tous les démons, les assoiffés de guerre,
les assoiffés de sang, Seigneur, que tous ces démons soient neutralisés et que, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ta paix soit déversée sur ce pays, que ta grâce vienne, Seigneur, notre Dieu, Père gloire, ô Dieu de grâce, pour protéger, pour sécuriser, pour garder, Seigneur, notre Dieu, non seulement tes enfants dans ce pays, mais encore, ô notre Dieu, toute cette nation, pour nous éviter, Seigneur, notre Dieu, Père gloire, les conflits de trop, Seigneur, notre Dieu, Père. Nous prions, notre Dieu, notre roi, que, Seigneur, tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle et tout ce qui est cause, ô notre Dieu, de perturbation, Seigneur, notre Dieu, soit réglé, résolu, Seigneur, notre Dieu, de façon pacifique, Seigneur. Accorde ta grâce, notre Dieu, notre roi, car nous ne demandons, Seigneur, que la paix et la tranquillité, Seigneur, pour mieux vaquer à nos occupations et t'apporter l'adoration qui t'est due, car les morts ne louent pas l'Éternel, mais seuls les vivants te célèbrent. Accorde-nous ta grâce. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire un texte qui va nous servir de base. Et au fur et à mesure que nous parlerons de notre sujet, nous allons lire beaucoup d'autres textes bibliques ce soir. Amen. Prenons Matthieu chapitre 22, le verset 1 au verset 14. Matthieu 22. Ok. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Retenez bien cette première phrase, elle est très importante. Que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, pas pour lui-même. Il a organisé une fête de mariage pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Retenez ça aussi. Méchants et bons. Tout ce qu'ils ont trouvé dans les carrefours, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je prends pour thème, le millénium n'est pas un monde parfait. Amen. Ou le millénium n'est pas le monde parfait, pas un monde, mais le monde parfait. Et il y a un monde parfait qui nous est promis par le Seigneur. Mais le millénium lui-même n'est pas encore ce monde parfait-là. Non. Il y a un monde parfait à venir. Gloire à Dieu. Mais le millénium n'est pas ce monde parfait. Gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Bien. La Bible dit ici, ça c'est le Seigneur Jésus qui donnait cette parabole devant la foule.
Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il a organisé une fête de mariage, pas pour lui-même, mais pour son fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il envoya maintenant ses serviteurs pour inviter, pour appeler ceux qu'il avait déjà invités à cette fête-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes l'épouse de qui? Vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Pas de Dieu, mais de Christ. Alléluia. Amen. Alors, Christ est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le roi lui-même organisa une fête des noces pour son fils qui est Christ. Alors, pour qu'il y ait noces, il faut deux entités. Gloire à Dieu. Il faut l'époux et il faut aussi l'épouse. Gloire à Dieu. Donc, c'est une fête organisée à l'occasion du mariage de Christ. À l'occasion du mariage du Fils de Dieu. Parce que c'est Dieu qui en est l'organisateur. C'est Dieu qui invite. C'est Dieu qui organise cette fête-là. Et vous savez, comme je l'ai déjà dit dans les messages passés, le millénium, c'est la fête des noces. Le millénium, c'est la fête des noces. Et la fête des noces, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Christ. Alléluia. Donc la fête des noces de Christ, les noces de l'agneau, la Bible dit. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est l'agneau. Est-ce que tout le monde comprend de quoi il parle? Nous parlons en termes de terminologie de la Bible. Nous savons que Christ est Dieu. Hein? Mais quand on l'appelle Christ, c'est-à-dire que Dieu lui-même a changé de forme, gloire à Dieu, et il est dans une autre forme. Donc du coup, amen, il est inférieur ou égal. Amen. Ça, en mathématiques, ceux qui comprennent peuvent savoir de quoi il est question. Maintenant, Dieu, lui, il est supérieur ou égal à Christ. Mais Christ, lui, il est inférieur ou égal à Dieu. Est-ce que c'est juste? En maths, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, les noces sont organisées. Et comme Frère Branham l'a dit dans plusieurs prédications, il a dit que à l'Est, en Orient là-bas, quand quelqu'un organisait un mariage, il choisissait un tissu, un uniforme, et il demandait à tous ses invités de s'habiller de la même manière. Amen. Donc, ceux qui venaient à son mariage s'habillaient de la même manière. Donc, ceux qui partaient, envoyés par l'organisateur du festin pour aller donner des invitations, c'est ce même gars qui vous donnait l'invitation, qui vous donnait l'accoutrement. Il vous montre comment vous devez vous habiller. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Donc, le jour de la fête, tous ceux qui viennent à la fête sont habillés de la même manière. Donc, quand ils entrent dans la salle, ça veut dire que, d'abord, l'habillement montre que vous avez reçu une invitation officielle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, dans le cas ici, l'habillement dont on parle, cet habit-là, ce n'est pas un tissu comme vous pensez. Ce n'est pas un tissu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dimanche, nous avons parlé longuement. La raison pour laquelle l'épouse doit être enlevée de la terre pour aller d'abord dans l'invisible, qu'on appelle le ciel. Gloire à Dieu. Et cette raison, c'était qu'il y a dans la tente dans laquelle nous sommes, le vêtement dans lequel nous sommes. Ça, c'est un vêtement. Notre chair, notre corps est un vêtement. Le vêtement dans lequel nous sommes, c'est le langage que Paul a tenu. Il dit, les tentes dans lesquelles nous habitons, si cette tente est détruite, nous en avons une autre. Alléluia. Donc, si ce vêtement est usé,
Alors nous avons un nouveau vêtement qui nous attend de l'autre côté. Donc l'épouse va pour prendre, n'est-ce pas, les corps célestes. Amen. Pour prendre le corps céleste. C'est un vêtement. Gloire à Dieu. Maintenant, sur terre ici, ce qui nous amène à pouvoir partir là-bas, cette chose-là est liée aux invitateurs. Ceux qui envoient l'invitation, ils ont la tenue. Ils vous prescrivent la tenue que vous devez coudre pour vous habiller avec ça déjà sur la terre ici. Alléluia. Et ce vêtement s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Ce vêtement s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, ce sont les invitateurs, ceux qui... on peut dire ça comme ça? Ou les invitants. Hein? Les messagers, distributeurs de l'invitation, c'est eux qui donnent, n'est-ce pas, qui prescrivent la robe, la tunique, le vêtement que vous devez porter pour venir à ce mariage. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ici, le roi envoya ses serviteurs pour appeler ceux qu'il avait déjà invités. Il y avait déjà des gens à qui il avait déjà adressé des invitations. Et maintenant, le temps est venu, il a préparé sa fête, il a tué les animaux, les veaux gras et tout cela. Et il dit maintenant, allez les faire venir. Mais vous voyez dans le langage ici, que quand les serviteurs sont allés vers eux, la Bible dit, ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation. Ils sont partis, celui-là à son champ, celui-là à son occupation, et ils se sont foutus de l'invitation. Amen. Et le roi ne s'est pas découragé, il a envoyé un autre groupe de serviteurs pour aller les supplier de venir. Et cette fois-ci, ils ont trouvé que le roi les agaçait. Et ils se sont saisis des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent, a dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il les a tués. Et la Bible dit que le roi s'irrita maintenant. Il s'est fâché. Amen. Et il a décidé de les massacrer. Il les a aussi punis et il a brûlé leur ville. Vous n'avez pas fait attention à ça? Amen. Il dit, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ici, ces premiers invités, ce n'étaient pas nous. Les premiers invités pour l'évangile, pour être enlevés, pour être appelés épouses du Seigneur, ce n'étaient pas nous les nations. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 11. Amen. À partir du verset 7, la Bible dit, c'est que Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et David a dit, oh Seigneur, tiens leurs yeux obscurcis. Amen. Et leurs oreilles bouchées. Et tiens leur dos courbé. Ah. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu a envoyé maintenant les messagers pour sanctionner, gloire à Dieu, cela est devenu des anges destructeurs. Amen. Il y a les anges de l'Alliance, il y a aussi les anges destructeurs. Titus, que vous lisez dans l'histoire, c'était un ange destructeur. Le général Titus, c'était un ange destructeur. C'est lui qui a été envoyé pour brûler la ville de ses invités qui se sont foutus du roi. Tout le monde me regarde. Ah! Quel jour nous allons nous détacher de la religion? Amen. La ville brûlée, c'est Jérusalem. La ville détruite, c'est Jérusalem. En l'an 70 de notre ère, les anges destructeurs sont descendus pour faire payer à Israël le fait qu'ils ont rejeté le Messie. Alléluia. Et ils ont souffert. On les a massacrés. Jusqu'au point même de détruire le temple, brûler toute la ville de Jérusalem, chasser les Juifs. Ils sont partis dans toutes les nations aujourd'hui.
où ils ont toujours le dos courbé. Amen. Où ils ont toujours le dos courbé. En tout cas, personne ne peut plus jamais me convaincre encore que ces gens qui sont assis là-bas sont les Juifs de Dieu. Jamais. Je montrais même une vidéo à quelqu'un, à un frère qui était chez moi en semaine là. Voilà, une femme noire à Jérusalem, elle est rentrée dans un restaurant pour manger, elle s'est assise là, elle a commandé sa nourriture. Et quand elle est allée s'asseoir sur une table, il y avait deux rabbins qui étaient assis à côté. Hein? Avec des kippas. Vous savez ce qu'on appelle kippa? Le petit chapeau des rabbins où ils mettent ça ici, là, comme une petite calebasse. Là. Le rabbin, un rabbin, ce n'est pas un simple juif, un rabbin. Un rabbin, c'est un détenteur de la loi d'Israël. Et c'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu prône la justice, l'équité, la vérité, la droiture. Et ce rabbin-là s'est levé et il a pris sa bouteille, il a bu comme ça, il est venu mettre sur le visage de la femme noire là. Et puis la femme s'est levée, elle était tellement dépassée, elle est entrée ramasser ses cheveux partis, il a soulevé la bouteille, assommé la femme sur sa tête. Combien ont vu la vidéo? Où est les doigts? C'est ça là que vous appelez les Juifs de Dieu? C'est ça là que vous appelez les Juifs de Dieu? Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alors donc, les anges de destruction sont allés, ils ont détruit, ils ont fait tuer ces meurtriers et ils ont brûlé leur ville. Et David a dit maintenant que Dieu continue de tenir leur dos courbé, c'est-à-dire l'esclavage. Qui a le dos courbé? C'est l'esclave. Amen. Bon, d'accord, avançons. Pour ne pas rester trop longtemps là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous y trouverez. Et les serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Aha. Donc, Romains chapitre 11 dit que l'olivier franc, c'est Israël qui était l'olivier franc, c'est-à-dire l'olivier naturel, l'olivier original. Amen. Mais comme Israël a rejeté son jour de visitation, alors les branches de l'olivier ont été tranchées et Dieu a pris maintenant des branches de l'olivier sauvage pour venir greffer là-dessus. Donc, les nations représentent ces branches d'olivier sauvage qui ont été greffées sur l'olivier franc. Alléluia. Et dans les nations, Dieu ne nous a pas exigé la loi de Moïse. Gloire à Dieu. Parce que Dieu savait que nous étions mauvais. On n'est pas né avec la loi. Israël était né dans la loi et sous la loi. Mais nous, on ne connaissait pas cette loi et Dieu nous a fait purement grâce. Donc, bon et méchant. Méchant et bon. Tu étais prostituée. Tu étais, je ne sais pas quoi, calomniateur. Toi, tu étais escroc. Toi, tu étais voleur. Toi, tu étais criminel. Toi, tu étais ceci, tu étais cela. Et quand tu acceptes cet évangile de tout ton cœur, méchant et bon, Dieu te fait venir à cette fête de noces. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais lire ce soir-là pour vous montrer un peu de quoi. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que toutes les paraboles que le Seigneur Jésus a déclarées dans la Bible, ces choses-là ont une explication spirituelle dans la Bible. Alléluia. Amen. Le roi a organisé une fête des noces pour son fils. Et tout le monde devait avoir un même tenue, ou du moins une même tenue dans la salle. La Bible dit maintenant, le roi
quand tous les convives étaient assis dans la salle, le roi lui-même entra dans la salle. Quand il est entré, il a commencé à regarder tous les invités, à les scruter des yeux, et il s'est aperçu qu'il y avait un dans la salle qui était habillé autrement que la couleur naturelle que lui, il avait ordonné à tous les invités d'avoir. Alors il est allé vers lui tout droit. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Donc il y a un habit pour aller à cette fête-là. Alléluia. Comment es-tu entré là? Explique-moi. Parce qu'il n'y a pas de possibilité que quelqu'un arrive ici s'il n'a pas ça. Comment es-tu entré ici sans avoir cet habit de noces? Et la Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Vous savez, quand vous avez fraudé, quand vous savez que vous avez fraudé et qu'on vous prend, même si c'est un petit enfant qui vous a attrapé, gaillard que vous êtes, vous allez maintenant être comme ça, on vous malmène, le petit vous trimballe, il vous donne des coups de pied, des coups de... Et puis vous ne pouvez plus rien faire. Et la Bible dit, il eut la bouche fermée. Et alors le roi a ordonné à ses serviteurs et dit, liez-le les mains et les pieds et jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand on va arriver au bout de mes idées, vous allez vous rendre compte de qui il est question ici. Ce n'est pas un individu comme ça, comme toi et moi. C'est un groupe d'hommes. C'est un peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui se retrouve après le millénium. Parce que ceux qui vont dans le millénium, c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit sur la terre et qui ont été enlevés et qui sont revenus sur la terre pour vivre le règne de 1000 ans avec l'agneau, qui est Christ. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, tous ceux qui n'ont pas été enlevés seront mis à mort par la grande tribulation au travers de la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. Mais après 1000 ans, après que Christ aura régné les 1000 ans avec l'épouse, la Bible a dit, comme dimanche je vous l'ai fait voir, qu'après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler à la seconde résurrection de toutes les nations. Tous les méchants, tous ceux qui n'ont pas été enlevés, même ceux qui avaient cru, qui n'avaient pas reçu suffisamment du Saint-Esprit pour être enlevés et qui ont été appelés la Vierge folle, la Vierge endormie. Amen. Tous ceux-là sont ressuscités à la fin des 1000 ans. Et là, on en trouve une multitude d'hommes. Des milliards et des milliards d'hommes. Gloire à Dieu. Amen. Ils se retrouvent là. Ils ne devraient pas être là. C'est à cause de cela que Dieu a fait cette brèche dont je vous ai parlé le dimanche passé entre le millénium et l'éternité. Parce que après ce temps-là, ceux qui vont dépasser ce temps-là, ils vont entrer directement dans l'éternité. Et donc, par conséquent, toute personne indésirable n'a pas le droit de franchir cette ligne-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, à partir de là, il y a le jugement du grand trône blanc. Cet homme ici, il a été jugé au grand trône blanc. Et cela représente aussi Matthieu chapitre 25, le verset 31 au verset 46 que je vous ai montré le dimanche passé. On n'avait pas lu, mais je vous avais cité ça. C'est là où le Seigneur va séparer certains comme des brebis
qu'il mettra à sa droite, et d'autres comme des boucs qu'il mettra à sa gauche, et il va dire, balayez tout ça là, jetez-moi tout ça dans le feu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, ici, cette personne ici, qui a été sélectionnée au milieu, pour être liée, les mains, les pieds, pour être jetés dans les temps de feu, vous allez voir que cette personne était le type de tous les, comme certains disent, les mécréants, de tous les mécréants, de tous les méchants, de tous les incroyants et méchants, parce qu'il y a des incroyants et bons. Et il y a des incroyants méchants. C'est les incroyants bons que Frère Branham a dit, dimanche, je vous ai lu cette citation, où il a dit qu'ils n'avaient pas reçu la vie éternelle ici, mais ils la recevront au jugement du grand trône blanc. Alléluia. Donc celui-ci ici représente tout le groupe des non-croyants méchants qui doivent aller tout droit en enfer. Maintenant, trouvons le type de comment on appelle, des croyants bons, des croyants qui n'ont pas, comment on dit ça, de la Vierge endormie ou la Vierge folle. On va trouver sa place ici, parce qu'elle apparaît aussi là-bas. La Vierge folle, après les 1000 ans, elle est ressuscitée dans la résurrection générale, qui est la seconde résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Prenons Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible dit, « Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché par du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. » Écoutez bien, je vous ai dit tout à l'heure que le vêtement n'est pas les tissus que nous portons là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Amen. Il dit, « Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Je t'enlève ton iniquité. Le vêtement qui a été enlevé représente l'iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Et je te revêts, David, d'habits de fête. Amen. Je t'enlève ton vieux corps. Je t'enlève ton corps de péché. Amen. Et je te donne maintenant un corps glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors ici, regardez, quelle est cette personne-là? La Bible dit, le souverain sacrificateur. Josué, le souverain sacrificateur. Et vous savez que pour en être un souverain sacrificateur, c'était pas n'importe quoi et c'était pas n'importe qui. Amen. Et le souverain sacrificateur représentait tout le peuple une fois dans l'année devant Dieu dans le Saint des Saints. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez quelque chose que je voudrais que vous puissiez ne pas manquer. Même lui. On dit que quand le souverain sacrificateur entrait pour faire la sacrificature dans le Saint des Saints, il offrait d'abord le sang des animaux pour lui-même, son péché d'abord. Et ensuite, maintenant, il offrait du sang pour le péché de tout le peuple. Et s'il était trouvé agréable à Dieu, il ressortait vivant. Mais s'il n'était pas trouvé agréable, il mourait dedans et on tirait la corde qui était reliée à son pied
pour faire sortir le cadavre. Vous m'entendez? Ça veut dire que même celui, le souverain sacrificateur qui entrait et qui ressortait vivant, on pensait qu'il était vraiment saint. N'est-ce pas? On disait qu'il était saint, c'est parce qu'il est saint que Dieu ne l'a pas tué. Même avec sa sainteté, devant le Seigneur, il est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que la foi que nous avons même n'est même pas notre effort. Ce n'est pas le produit de notre effort. Alléluia. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il dit, c'est un don de Dieu. Dieu ne t'a pas donné, tu as beau fermer ta bouche pour ne pas parler mal à quelqu'un, mais tu es souillé devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et quel que soit le remplissage du Saint-Esprit que nous avons, cela n'est pas suffisant pour que nous soyons assez purs devant Dieu. Je vous le dis. C'est toute la grâce de Dieu qui nous amène dans sa présence. Josué, le souverain sacrificateur ici, il n'est pas mort dans la sacrificature. Donc, quelque part, il était trouvé pur devant les hommes. Mais quand il se retrouve devant Dieu là-bas, Dieu le regarde, il est rempli de souillure. Vous savez, comme je vous l'ai dit, le sacrificateur représentait tout le peuple devant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Les vierges, les 10 vierges ont été divisées en 2 groupes avant la guerre d'Armageddon. N'est-ce pas? Et le groupe qui a été trouvé sage, c'est-à-dire qui était saint, qui était rempli du Saint-Esprit, a été enlevé pour être maintenant appelé l'épouse qui a régné dans le millénium. Maintenant, l'autre partie de ces vierges, parce que pour être vierge, vous entendez le mot vierge. La virginité veut dire sans péché. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, ces vierges-là sont représentées ici par le souverain sacrificateur Josué. Mais ce sont les vierges endormies qui sont ressuscitées après les 1000 ans et qui se représentent devant Dieu. Dieu les regarde, malgré leur virginité, ils sont sales. Parce que le vêtement qu'ils doivent avoir pour vivre là, ils n'en ont pas. C'est-à-dire le corps là. C'est maintenant qu'eux, ils vont recevoir les corps que l'épouse a déjà reçus 1000 ans avant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit qu'on lui enlève son vêtement sale et qu'on lui donne de nouveaux vêtements et qu'on mette sur sa tête un turban pur. Complètement un corps renouvelé. Mais remarquez une chose. La Bible dit quand il était devant l'Éternel, c'est Satan qui s'est tenu à sa droite pour lui faire quoi? Pour l'accuser. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre ces choses-là quand je vais lire le dernier verset. Amen. Amen. Parce que après le millénium, comme je vous l'ai dit, dans cette brèche-là, quand Dieu ressuscite tous les morts, la mer a rendu ses morts, la mort a rendu aussi ses morts, et le séjour des morts a rendu aussi ses morts. Et tous les morts, depuis la création du monde, sont ressuscités et se retrouvent là. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, Dieu fait une séparation entre ceux qui avaient cru et qui n'avaient pas été enlevés. Il les met à sa droite. Et ceux qui n'avaient pas cru et qui sont restés incrédules jusqu'à leur mort, il les met à sa gauche. Gloire à Dieu. Quand la scission est faite, le groupe qui s'est vu balancer vers la gauche, c'est-à-dire Dieu ne les a pas aimés, c'est ce groupe-là
qui s'élève enfin dans Apocalypse chapitre 20 au verset 8, que nous allons lire bientôt tout à l'heure, et qui vient maintenant s'insurger contre la ville des saints. Voilà Satan qui se met encore là pour accuser. Amen. Le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons Apocalypse chapitre 5 pour lire quelque chose d'abord. Il dit ici, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc vous voyez que même tous les symboles, comme déjà dans Apocalypse chapitre 22 déjà, l'ange a dit, le Seigneur a dit à l'ange, ne scelle pas les prophéties de ce livre. Il dit ne scelle pas, parce que ça a été scellé longtemps. Maintenant, quand on arrive au point réellement de la fin, il dit ne scelle pas. Quand on ne scelle pas, alors maintenant on commence à comprendre que représentait chaque symbole qui était représenté dans ce livre-là. Même les coupes d'or dans l'adoration, dans le temple d'Israël, dans le temple de Jérusalem là-bas, les coupes d'or, les gens utilisaient et tout ça. C'est ça qui est expliqué ici maintenant. Amen. Ici, il dit, tenant chacun une coupe et une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont quoi? Qui sont les prières des saints. Donc les coupes remplies de parfums étaient un symbole, étaient un type des prières, des véritables prières des saints. Gloire à Dieu. Qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des tribus, des langues, des peuples et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront dans le ciel. Hein? Mais aidez-moi. Et ils régneront sur la terre. Vous voyez qu'on a beau tourner, on est parti faire des kilomètres, on revient sur toujours la même terre. Ils régneront sur la terre. Or là, les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, amen, gloire à Dieu, qui ont été rassemblés, ils ont été faits sacrificateurs pour Dieu, pour régner, pas dans l'invisible, pour régner sur la terre. Pour régner sur la terre. Gloire à Dieu. On a beau refuser ça, on ne peut pas prouver autre chose. On ne peut pas prouver autre chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit dimanche passé, mais je vais lire ce texte-là ce soir. On a encore quelques minutes. Il dit dans Genèse chapitre 15, le verset 5 à 6, quand Dieu est apparu à Abraham dans Genèse chapitre 15, il lui dit ici, il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu et qui le lui imputa à justice. Mais regarde ici, là, il a dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais je vais vous lire un autre texte où il parle de 2 postérités d'Abraham. Et comme vous savez très bien qu'effectivement Abraham a 2 postérités ou 2 semences. La postérité royale et la postérité charnelle, naturelle. Gloire à Dieu. Et
Ça se trouve dans Genèse chapitre 22, le verset 17, juste le verset 17. Il dit ici, et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc là, il ajoute autre chose. Quand il bénit la postérité royale d'Abraham, il dit cette postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais maintenant, il n'oublie pas qu'Abraham a eu deux postérités. Et quand il les bénit tous ensemble, il les départage. Et il montre que Abraham a une semence royale qui brillera comme des étoiles dans le ciel. Et Abraham aussi a une semence naturelle qui sera nombreuse comme le sable de la mer. Alléluia. Et comme je vous l'avais dit, quand on parle en termes de hauteur et de bassesse, c'est pour symboliser des choses. Amen. Le négatif, la négativité, on indique ça vers le bas. Le positif, le glorieux, on indique ça comme étant le haut. C'est pour cela que on dit toujours, il faut monter pour voir Dieu. Il faut monter. On ne descend pas pour voir Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans la bassesse. Dieu est dans les hauteurs. Alléluia. Quand on parle de monter dans les hauteurs, alors on montre la chose glorieuse. Mais ici, Abraham a eu deux semences. Vous savez, la semence par Agar et la semence par Sarah. La semence par Isaac et la semence par Ismaël. Gloire à Dieu. Et si vous remarquez très bien, ce sont ces deux semences aujourd'hui qui contrôlent le monde entier. La Bible dit, ta postérité va posséder les portes de ses ennemis. Si nous prenons les trois grandes religions qui contrôlent le monde entier, ce sont toutes les religions abrahamiques. Amen. Le catholicisme, le christianisme représenté par le catholicisme, qui couvre le monde entier. Amen. C'est une religion abrahamique. Le judaïsme, gloire à Dieu, est une religion abrahamique. L'islam est aussi une religion abrahamique. Voici les trois esprits impurs. Les trois esprits impurs semblables à des grenouilles qui vont pour séduire tous les rois de la terre pour les conduire à la guerre d'Armageddon. Ce sont les trois religions. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, la semence royale d'Abraham est représentée par Isaac comme ceux qui monteront et qui régneront dans le ciel. Et je continue de parler de ciel parce que je crois que vous comprenez maintenant le ciel. Et la Bible parle de ciel. On ne va pas annuler le mot ciel. Mais il faut comprendre le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a la semence naturelle d'Abraham par Isaac et par Ismaël qui est représentée comme le sable de la mer. Or, ce qui périt retourne à la poussière. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui périt va à la poussière. Amen. Ce qui vit brille comme les étoiles. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans Daniel chapitre 12, verset 3, là, Dieu parlait à Daniel pour lui dire que ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Enseigner l'intelligence. Il n'y a pas plus grande intelligence que la parole de Dieu. Amen. Et ceux-là brilleront comme les étoiles du ciel. Maintenant, arrivons au verset clé
qui va nous amener à tirer une conclusion de tout ce que nous avons lu depuis le haut jusqu'ici. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20. Le verset 8. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Mais pour que vous compreniez très bien le texte, permettez-moi de lire à partir du verset 7 à 8. La Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous remarquez quelque chose? Leur nombre n'est pas comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel ont déjà été rassemblées, amen, dans la ville sainte. C'est l'épouse et son époux. Ils représentent les étoiles du ciel. Amen. Mais le sable de la mer, c'est-à-dire le peuple qui périt, le peuple qui va au chaume, le peuple qui va aller dans le feu, ce peuple-là est symbolisé ici comme le sable de la mer. Alléluia. Amen. Il dit, leur nombre est comme le sable de la mer. Et Dieu les a nommés Gog et Magog. Bon, maintenant regardez que juste à la fin du millénium, on trouve encore un peuple dont le nombre est multiple, comme le sable de la mer. Amen. Et ces gens-là, Satan qui a été libéré de sa prison, il sort, il trouve encore un peuple qui peut lui permettre encore de vivre et de faire encore des bêtises. Et la Bible dit, il s'en alla pour séduire ces nations-là dont le nombre est comme le sable de la mer. Et il les a rassemblés pour qu'ils puissent se lever pour aller faire la guerre à la ville sainte. C'est ça qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog. Donc, vous voyez maintenant la situation de ces deux guerres. Il y a 1000 ans au milieu. Si on ne sait pas situer ces deux guerres, alors la compréhension de la parole est embrouillée. La guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui se déroule juste après l'enlèvement de l'épouse. Frère Branham dit 3 ans et demi après que l'épouse est enlevée, la guerre d'Armageddon commence. Amen. Et ça se termine par la fin du règne de l'Antichrist. Amen. Mais la guerre de Gog et de Magog, c'est à la seconde résurrection. Et cette guerre de Gog et de Magog est le véritable jugement du trône blanc. Parce que c'est là que Dieu va maintenant entrer au combat lui-même, détruire d'abord toute cette multitude de racailles et ensuite saisir le diable lui-même, qui est l'auteur de toutes les mauvaises actions, et il le jette dans le feu, amen, et de soufre, et il dit maintenant, là où sont la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète, eux, ils ont déjà été jetés dans ce feu-là depuis le temps de la guerre d'Armageddon. 1000 ans avant. Amen. Mais Satan a eu un temps de prolongation, où il a été mis en prison pendant 1000 ans, et il sort de sa prison après les 1000 ans, et il ne change pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que tu es aujourd'hui, amen, c'est ce que tu seras, même si Dieu te laisse vivre pendant 20 milliards d'années. C'est pourquoi il est bon de chercher à acquérir la meilleure nature avant que la ligne de démarcation soit franchie. Parce que si tu franchis la ligne avec une mauvaise nature, même si Dieu te ressuscite dans 1000 ans, qu'on te présente le même évangile, malgré tout ce que tu as vu,
tu ne pourras même pas croire ça. Parce que la nature avec laquelle tu vis dans ce monde est la décision que tu prends étant dans cette nature est cette décision qui conduit ta destinée future. Est-ce que je me fais comprendre? Sinon, des gens qui ont attaqué déjà à la guerre d'Armageddon, ils ont frappé et ils ont vu la main de Dieu. Et ils ont perdu la guerre. Ils sont morts. 1000 ans après, Dieu les ressuscite. Il leur donne encore un petit temps pour leur montrer ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Et ils ne sont toujours pas capables de se repentir. Ça veut dire que ça ne dépend plus d'eux. Tout dépend de leur nature. Et cette nature-là, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant qu'on la positionne. Si tu as manqué de positionner cette nature maintenant, je vous ai lu la citation de Daniel Curry dimanche passé. Amen. Quand il s'est retrouvé là-bas, la seule chose qu'il a sauvé, c'est que Christ a parlé pour son compte. Et il a dit, Père, il est vrai que tout ce que tu accuses, tout ce qui est dans le chef d'accusation contre Daniel Curry, il est vrai qu'il ne peut pas se défendre parce qu'il a fait toutes ces choses. C'est vrai. Donc, il est digne d'être condamné. Il est digne de la mort, de l'enfer. Mais Père, lorsque cet homme Daniel Curry était sur la terre, il a pris position pour moi devant les hommes. C'est pour cette raison que moi, ton fils, je prends position pour Daniel Curry devant ton jugement ici. Et il dit, prends tous ces péchés et mets ça sur mon compte. Alléluia. Et quand il a dit ça, Daniel Curry a été acquitté au lieu d'être condamné. Donc, cette nature dont je parle, c'est la prise de position pour Christ ici, dans cette vie-ci. Quand c'est fait, alors lui, il fera pour vous de l'autre côté. Parce qu'en réalité, l'œuvre de la croix, c'était quoi? C'est que Dieu, qui est Dieu, s'est fait homme pour que l'homme mortel devienne Dieu. C'était tout. Alléluia. L'immortel s'est fait mortel pour amener les mortels à devenir immortels. C'est tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le millénium n'est pas le monde parfait que nous attendons. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer et nous allons entrer dans le monde parfait en question. Dans la ville sainte, dans la ville carrée en question. Cette ville pyramidale qu'on a toujours dessinée ici comme pyramide avec pierre de fête et tout ça, ça n'existe pas dans le millénium. Non. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous apporter les citations. Alléluia. Ça doit se passer après que Satan ait été annihilé. Parce que cette ville, ce pays, ou cette nation, ou ce monde parfait, pourquoi ce monde est-il parfait? C'est parce qu'il n'y a plus de mal. Or, le mal qui l'amène, c'est Satan. L'existence de Satan déjà, tant que Satan n'est pas mort, ça veut dire que cette existence-là n'est pas parfaite. Parce que Satan lui-même, son entité est déjà un mal. Même s'il n'a pas quelqu'un qui possédait pour faire le mal, mais lui-même, il est déjà un mal. C'est pourquoi quand Dieu l'a emprisonné pendant 1000 ans, il n'a pas eu quelqu'un qu'il pouvait posséder pour faire du mal, mais 1000 ans après, dès que Dieu le relâche, il n'a pas changé. Dès qu'il a retrouvé la liberté, il a couru tout droit vers les gens qu'il pouvait encore posséder pour recommencer la même chose. Donc, c'est quand Dieu saisit ce diable, ce dragon ancien, ce dragon et ce serpent ancien, appelé Satan, quand Dieu le saisit et il le jette dans le feu et de soufre, c'est alors que prend fin tout mal dans l'existence.
Et c'est alors que démarre maintenant ce monde parfait qu'on appelle l'éternité. Alléluia. Et nous allons voir un peu dans l'éternité comment Dieu construit cette ville-là et tout ça, et comment les habitants seront traités. Tout est dans la Bible ici. Alléluia. Avant, nous parlions du millénium comme une phrase. On prêche, on dit, ah, on sera bientôt dans le millénium, point. Mais on ne comprenait pas que le millénium, c'est tout un déroulement, un enchaînement d'événements. Un enchaînement d'événements. On pensait que le millénium, c'était juste une phrase, c'était juste un mot. Voilà, quand on sera enlevé, alors on va rentrer dans le millénium. On va faire 1000 ans. Et puis voilà, on est dans l'éternité, on vit avec le Seigneur pour toujours. Le millénium n'est pas l'éternité. Le millénium n'est pas l'éternité. Et l'éternité n'est pas le millénium. Voilà. Ça a été mis au clair par le prophète lui-même que le millénium, c'est un jour de repos. C'est le 7e jour de l'Éden. Alléluia. C'est le 7e jour de l'Éden. Et il dit ce millénium ne pouvait pas être parfait parce que dans ce millénium encore, il y a encore un jugement. Il y a encore quand on dit jugement, ça veut dire qu'il y a la mort. Or, tant que la mort existe, il n'y a pas de perfection. Ce n'est pas parfait. Et la mort existe parce que Satan est encore existant. C'est pourquoi Dieu, la dernière chose que Dieu détruit, c'est le diable. Parce qu'il prend la mort, le séjour des morts. Je vous ai montré dimanche passé que la mort elle-même, c'est un ange. Et le séjour des morts, c'est aussi un ange. Ce n'est pas des emplacements. Sinon, on ne peut pas prendre un emplacement pour le jeter dans les temps de feu. C'est des êtres qu'on prend pour mettre là-bas. Il a dit, la mer a rendu ses morts. Et la mort a rendu ses morts. Et le séjour des morts a rendu ses morts. Mais Dieu, maintenant, il prend la mort et il prend le séjour des morts et il les jette dans les temps de feu. Pourquoi n'a-t-il pas jeté la mer dans les temps de feu? Mais il a jeté la mort et le séjour des morts dans les temps de feu, là où se trouve la bête et le faux prophète. Là où il va ajouter le diable lui-même. Ça, ce sont des entités, ce sont des êtres. Gloire à Dieu. Alors, il dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il renouvelle notre intelligence. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence du croyant par le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose que la compréhension, une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Amen. Une nouvelle manière de comprendre la parole de Dieu qui est plus juste que ce que nous connaissions avant. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, redressons notre compréhension. Le millénium, il est à un pas devant nous. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire pour entrer dans ce millénium. Alors, redoublons l'effort parce que le temps est vraiment proche. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais lui nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais lui nous conduit
jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Encore une fois, notre Dieu. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais lui nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Est-ce que ton Dieu règne encore? Que le vent se déchaîne, que la tempête se déclenche. Alléluia. Que ton cœur soit en peine. Alléluia. Notre Dieu nous conduit jusqu'au port. Son amour ne s'endort. Et ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Alors demain, nous avons le moment de jeûne. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse nous donner la force, qu'il puisse nous focaliser sur l'objectif, que nous puissions réellement nous recueillir dans sa présence, que nous puissions verser nos cœurs devant lui, que nous puissions avoir le temps de nous consacrer devant lui et que nous puissions véritablement méditer dans sa présence et qu'il puisse prêter l'oreille à la voix de nos supplications, qu'il écoute et qu'il exauce nos prières. Élevons la voix et prions le Seigneur ce soir. Lève la voix et prie le Seigneur. Père Céleste, éternel notre Dieu, nous venons vers toi ce soir pour te dire merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta parole, ô notre Dieu, que tu nous as servi ce soir. Et maintenant, avant de partir, nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous prions que demain, c'est notre Dieu qui est un autre jour. Un jour, au revoir, de mortification de l'âme. Un jour, ô notre Dieu, notre roi, ô Dieu de privation, de manger, de boire, Seigneur, pour chercher ta face. Seigneur, nous prions, Père, mon Dieu, mon roi, que tu nous rapproches davantage de toi, Seigneur, notre Dieu, et que tu nous disposes, Seigneur, notre Dieu, ô Père de gloire, Seigneur, à la prière, à la consécration, à la supplication, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que nous puissions, ô Dieu, ainsi célébrer la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu, que toi, tu prêtes l'oreille à la voix de nos supplications, que tu entendes nos prières, que tu nous les exauces, Seigneur. D'ici là, donne-nous la force, Père roi, épargne-nous des vertiges, des migraines, des nausées, Seigneur, notre Dieu, de la distraction, toutes ces choses qui pourraient nous empêcher, Seigneur, notre Dieu, Père, de nous conformer au moment de jeûne, Seigneur, de prière, que ces choses, ô roi, soient ôtées de notre chemin et que nous puissions être, ô roi, focalisés sur le but, ô notre Dieu, notre roi, poursuivi et que nous puissions atteindre les objectifs par la grâce de ta résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions de te souvenir des personnes, Seigneur, notre Dieu, qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Apporte la guérison, Seigneur, notre Dieu, dans chaque vie. Dieu de gloire, apporte ton soutien, Seigneur, notre Dieu, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque maison. Et comme nous te l'avons demandé, Seigneur, au début de notre rassemblement, Père, ô Dieu, accorde une grâce particulière à notre pays, Seigneur, afin, Père, notre Dieu, de nous éviter, Seigneur, notre roi, des événements tragiques, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de grâce, tu es aussi le Dieu de tranquillité. Seigneur, nous te prions de prendre, ô notre roi, tous les programmes des hommes entre tes mains, afin de le gérer et de le diriger, pas comme ces hommes le veulent, mais comme toi tu le veux, Seigneur, afin d'apporter la tranquillité, la sécurité, la paix et l'équilibre, Seigneur Dieu, Père, dans la vie de tes enfants. Seigneur Dieu, épargne les vies,
de tout danger. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous prions, Père roi, que les anges de la mort s'éloignent de ce pays, que les anges de destruction, notre Dieu, s'éloignent, oh notre Dieu, ô Père, de tes enfants, de ces populations pauvres et misérables. Seigneur, que ta grâce protège et couvre, oh notre Dieu, notre roi, chaque famille, chaque maison et chaque vie, puissante de l'agneau et la puissance de ta rédemption. Accorde ta grâce, notre Dieu, notre roi. Donne-nous, Seigneur, Dieu, Père roi, l'exaucement de nos prières. Et nous reviendrons, Seigneur, avec des témoignages et des louanges, des actions de grâce à la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Et pour ta gloire, nous te l'avons demandé. Amen et Amen. Placer ma foi en toi. Tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Oh, car tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. De notre frère Patrick Okoye qui a perdu sa mère, je crois, hier, et vraiment il est ici présent, mais on pourrait lui apporter des messages de consolation et des messages de soutien. Une mère, quel que soit son âge,